Je suis là parce que je décroche. Oh, depuis cette année, je sais pas, je suis fatigué. En cours, je dors. Voilà pourquoi on m'a mis en décrochage scolaire. Je suis plus en cours. Tu te bats? Oui. Tu te bats avec qui? Avec les autres tout le temps? Ouais. Et pourquoi tu te bats? T'as envie de te battre? Tu veux devenir boxeur ou quoi? Non. Hein? Non. Vous êtes un élève perturbateur, insolent, je sais pas, etc. Quel genre d'élève vous êtes? Tout. Des fois dans le cours je comprends pas. Des fois quand je veux que je lève la main pour dire que j'ai pas compris, ils disent bah il fallait qu'à écouter. Voilà, Est-ce que tu parles avec des adultes des fois? Non. Jamais. Qu'avec des jeunes, qu'avec des petits. Non. Je me dis que ma vie elle est foutue, je suis là, les autres ils sont là. Mais... T'as l'impression que ceux qui ont ton âge ils ont avancé et que toi t'as pas avancé? Moi, et que je recule de jour en jour. Ouais. J'ai du mal à parler avec des gens. Donc il n'y a pas d'adulte comme ça, tu te dis voilà, si j'ai un problème je peux aller le voir, il va m'aider. Non. Parce que j'ai peur, parce qu'au début de l'année je le faisais, mais après l'autre prof il va voir l'autre. Après, voilà quoi. Après j'ai l'impression, je me trouve au centre, ils me regardent tous comme ça là, avec leurs yeux chien abattu. Après, voilà. Après j'ai fait, ben, comme c'est ça, je me laisse plus faire. Je vais faire des bêtises, après ils vont me laisser tranquille, ils vont faire bon en fait on a cru que c'était un ange mais c'est un monstre. Ah, tu parles avec personne? J'aime pas trop quitter à 17h ou à 16h. 14h, 15h, là c'est mieux. Oui, je parle tout seul. Quand il faut pas aller fort, ben, je fais de la provocation. Ben, je fais plein de bêtises dans la classe. Juste pour que, je sais pas, qu'ils me regardent, qui dit ouais, il y a combat dans la salle. Je sais pas, parce que je sais pas, quand je suis calme, j'ai l'impression que je suis pas dans la classe. comme des fois c'est dur, Ouais. je veux pas travailler et j'ai la flemme d'écrire des fois mes leçons et c'est pour ça. Ça c'est ma faute. Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on m'aide. Merci beaucoup d'être venus nombreux pour la restitution du projet rapproché par les médias. Donc là, sur scène, malheureusement, il nous manque un, c'est Dylan. Donc les héros du jour, il s'appelle Yaya, Tayeb, Mehmet, Koumba et Samia. Et c'est eux avec qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire ce programme. Alors un petit peu pour vous expliquer le cheminement de l'idée du projet. Donc on cherchait, comme c'est d'actualité en ce moment, c'est un peu à la mode, on voulait travailler autour du décrochage scolaire parce que nous-mêmes on était embêtés par rapport à des élèves dont on ne trouvait pas finalement, pour lesquels on ne trouvait pas de solution. Donc on s'est dit bon, on va y réfléchir. J'ai eu la chance, grâce à Madame Tobio et grâce à Madame Turini, de connaître David, qui avait réfléchi déjà à un projet comme ça, où il voulait vraiment mettre les élèves en avant, les valoriser, ne serait-ce que par leur posture, et surtout effectuer tout un cheminement par rapport donc au décrochage scolaire. Et il s'est dit qu'il allait mettre les élèves, on s'est dit qu'on allait mettre les élèves à la base de ces recherches-là, pour que les élèves comprennent déjà les sources et les raisons de leur décrochage, et puis surtout pour qu'ils soient capables, à travers ce projet, de trouver des solutions pour eux, et on espère à moyen, voire à très long terme, pour plein d'élèves de partout, dans toute la France en fait. On espère que ce soit un outil pédagogique pour que les élèves puissent se servir de ça pour avancer, et pour ne pas commettre les mêmes erreurs que certains. Il y a eu 4 étapes dans le programme. La première, c'est que vous allez le voir tout à l'heure, il y a un autoportrait. Donc en début de programme, ils se sont filmés face à la caméra pour se présenter un petit peu. La deuxième phase, c'est quand on a préparé toute une série d'interviews, il y a plus de 15 interviews qu'ils ont conduit, menées et réalisées dans le collège, dans l'établissement. La troisième étape, c'est qu'ils ont fait un bilan de leur parcours au sein de l'aventure. Voilà. Et la quatrième étape, tout ça a été compilé sur un blog. Et donc la quatrième étape, c'est qu'il y a une dizaine de profs de l'établissement qui se sont prêtés au jeu, qui ont travaillé avec leur classe sur les commentaires par rapport à ce qu'il y a sur le blog. Et la quatrième étape, ça a été pour eux de modérer les commentaires qu'il y a eu. Donc j'appelle sans plus tarder Monsieur Yaya. Yaya, s'il te plaît. Si on me posait une même question, il n'aurait pas à me répondre. J'ai préféré l'interview de M. Ola parce que quand il était petit, il faisait quelques bêtises. Donc on sait qu'on peut réussir. Et
J'aimerais faire l'armée de terre comme métier. Yaya, ce qui est intéressant pour Yaya, c'est quelqu'un qui est très technique au niveau de la technique, prise de son, cadrage, était toujours volontaire pour faire la technique. Voilà, et c'est quelqu'un qui, alors malheureusement Dylan n'est pas là, mais il allait chaque matin du programme, c'est lui qui allait chercher Dylan chez lui, à la maison, pour qu'il vienne au programme, et c'était le premier arrivé donc, au programme, et ça je tiens à l'en féliciter. Merci beaucoup Yaya. Moi, j'ai rien à dire, sauf que l'école, c'est pas trop pour moi. Pour moi, ce qui serait le mieux, c'est de faire un CAP, parce que l'école, ça m'intéresse pas trop. Quand on s'est rencontrés, il voulait juste ouvrir un grec. Et il a manifesté un intérêt pour l'armée, donc nous sommes allés au centre de recrutement de l'armée de terre pour qu'on nous explique les carrières militaires. Et on lui a expliqué là-bas que c'était bien de rentrer avec un diplôme parce que ça permettait d'évoluer dans l'armée. Et donc, ça a fait titre dans sa tête, il s'est dit un diplôme, moi j'aime bien, un CAP cuisine me conviendrait bien. Donc c'est là qu'il s'est dit, si à l'école c'est pour un CAP cuisine, parce qu'après je peux rentrer à l'armée, faire une carrière là-bas et préparer l'après. Et c'est comme ça qu'il a, pour la petite histoire, il est venu au centre de recrutement de l'armée de terre, il est venu avec une cravate. Là, il n'a pas osé, il avait la cravate, il a acheté parce qu'il trouvait ça extrêmement voilà, digne. Et ce qu'il a dit, je ne sais pas si mais c'est que de lui-même, il est rentré dans une pizzeria à Pierrefitte, il a demandé un stage, 3 semaines. Mon patron, en fait, il est tout à fait disposé à le reprendre en stage, et plus ses activités. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, même si Dylan n'est pas là, on va vous montrer quand même l'interview de Dylan, parce que Dylan, c'est aussi une histoire intéressante, surtout dans le bilan. Et là, je vais laisser la parole à Toumba. En fait, là, je vais vous présenter mon bilan final. Et là, avec ce projet, j'ai vu une nouvelle image de moi. Et là, j'arrive plus à m'exprimer. Et j'ai vu les profs autrement. Et des nouvelles images de profs. Parce qu'avant, par exemple, je croyais que les profs, c'était que les gens, quand ils étaient petits, ils étaient intelligents et tout. Que leurs parents les forçaient pour aller à l'école et tout. Après, en fait, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a toujours voulu son rêve, son objectif, c'est de devenir sage-femme. Et en fait, elle a contacté de sa propre initiative un directeur d'établissement privé, voilà, qui lui a fait passer des tests, qu'elle a réussi. Voilà. Et comme à l'époque elle était trop jeune, il ne peut pas rentrer dans la formation, il a proposé de la prendre en stage pendant les vacances scolaires. Voilà, elle sera dans cette école en train de un premier pas pour le métier de sage-femme. Donc voilà. Kumba, en fait, ce qui était super intéressant, c'est que dans son bilan final, enfin c'est dommage qu'on ne le voit pas, mais vous le verrez tous sur le blog, mais elle a insisté sur le fait que les élèves de sa classe, en fait, voyaient le collège comme une prison. Et donc elle s'est dit, elle est venue nous voir en disant, il faut que je puisse intervenir auprès des autres élèves de la classe pour leur expliquer en fait que le collège c'est pas une prison, que s'il y a des règles, c'est simplement fait pour nous aider. Avec Samia, Mehmet et Yaya et Tayeb, ils ont tenu à inviter tous les personnels du collège pour en fait montrer qu'ils étaient finalement capables de faire de belles choses et se montrer sur notre égal. Donc tous les 5 mois, voilà. Merci, je ne vais pas répéter. Intéressant parce que ça fait partie aussi, enfin souvent, ça fait partie aussi d'une dernière étape, la restitution, c'est qu'il y a un retour aussi. Parce que cet exercice, par exemple, du début, ça les met face à leur image ou à leur discours, ou quelquefois des postures qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autres. Et ça les met eux face à ça, mais c'est intéressant aussi qu'il y ait des échanges autour de ce qu'a pu dire et que ça serve aussi à ça, c'est qu'éventuellement, il puisse y avoir un petit échange autour de ce qu'a pu dire. Il y a eu des effets pendant, et il y a des effets, et grâce aux textes qui sont sur le blog, grâce aux images qui sont sur le blog, donc il y a ces traces-là, on va pouvoir s'appuyer dessus aussi pour continuer à travailler. Moi il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il dit Tayeb un peu plus tard, il dit « l'école, elle n'est pas faite pour moi ». Et c'est intéressant parce que, en fait, je ne sais pas si vous en prenez conscience, mais c'est ce qu'on voit un peu à travers ce que vous avez fait. Il y a certains enfants qui ont plus de chance. Pour eux, ça tombe bien. Leur truc dans la vie, c'est de rester assis, à écouter ce que raconte un prof. Et du coup, ouais, c'est sûr que, vu comme elle est faite, l'école pour l'instant, ils partent avec une petite longueur d'avance. Et juste l'autre truc que je voulais dire, c'est que moi, j'ai beaucoup apprécié de vous voir, en fait, vous,
pendant l'interview, parce qu'en fait tout le monde était à fond pendant l'interview et ça c'était marrant. Et en fait je suis pas surpris parce que j'ai vu d'autres élèves, par exemple Yaya, je l'ai vu l'an dernier, dès qu'il fallait faire, à l'école c'était pas évident, mais dès qu'il fallait faire un truc pratique, je sais pas moi, avec Yaya, j'ai rangé les cartes dans une des salles du local. Enfin, Monsieur Sanchez m'avait dit qu'Yaya par exemple, quand il fallait nettoyer le terrain de mauvaises herbes là-bas, il partait pas avant que ce soit nickel, enfin des choses comme ça. Bah, peut-être qu'à un moment, l'école, il ne faut pas juste qu'elle valorise la capacité à travailler au milieu d'un groupe, à s'écraser quand le prof dit « tais-toi », des trucs comme ça, oui. Peut-être que là, vous avez ouvert une petite piste qu'on pourrait y réfléchir un peu, quoi. Donc ce que vous faites là, c'est très intéressant parce que effectivement, ils se retrouvent, hein. Ils se retrouvent et puis ils réfléchissent différemment, ils orientent leur capacité pour d'autres objectifs bien particuliers. Donc, ils se retrouvent. Donc, moi, je pense que ce qui manque à l'école, c'est ça. C'est-à-dire que la diversité pour, en fait, attaquer toutes ces lacunes voilà, de l'école. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi un professeur? Maintenant, un professeur, c'est une personne qui veut qu'on a du savoir. C'est une personne qui veut notre bien. Une fois, j'ai eu l'occasion de parler avec Kumba. Je n'avais pas de profil, je ne savais pas du tout de quel profil d'élève il s'agissait. Ce que je voyais de Kumba, c'était la rebelle, c'était l'élève qui remettait toujours en question ce qu'on lui disait. Et là, j'ai vu une autre élève. J'ai vu une élève qui avait une maturité déjà, pas rare pour une élève de son âge, et qui en plus de cela avait une capacité à faire une auto-analyse d'elle-même qui était aussi quelque chose d'assez rare. Et donc je me suis rendu compte que finalement, ces élèves-là, c'est pas tant le milieu où ils viennent, parce que finalement c'est souvent ça qui est pointé du doigt. Je pense que c'est une question d'écoute, d'oreille. Et donc je me suis rendu compte que finalement c'était possible, que finalement la reproduction sociale, certes elle est comme elle a été, comme on l'a décrit, mais il y a des cas miraculeux, il y a des cas improbables, et que ça existe, ils sont là devant vous. Et quand je vois des cas d'élèves qui se retrouvent avec des lacunes mais importantes, qui me poussent à avoir des larmes aux yeux, mais qui sont des élèves capables de faire des choses énormes, et je me dis, il manque quelque chose. On va y arriver, mais avec pas mal de gouttes d'eau, on peut remplir des vases, on peut arriver à faire des choses. Et là, aujourd'hui, on a la preuve devant nous que finalement, c'est des élèves qui, certes, comment dire ça, ont hérité d'une condition, mais ils sont capables de dépasser cette condition pour faire des choses merveilleuses. Voilà. Alors madame, est-ce que déjà ça vous a étonné de voir Kumba comme ça, parler, filmer? J'ai bien content avec lui, qu'est-ce qu'il a bien travaillé, il faut tous lui concentrer pour son travail. Il ne faut pas qu'il vienne à l'école et il fait des bavards, il n'écoute pas les autres, il n'écoute pas la maîtresse, il fait comme il veut. Il n'est pas venu à l'école pour ça. Mais s'il est venu, il faut qu'il écoute de tous les grandes personnes, qu'est-ce qu'il dit, il fait. Qu'est-ce qu'il n'est pas content avec ça, avant d'énerver pour rien, il faut qu'il dise, c'est ça, tu m'as fait, je ne suis pas content, j'ai bien fait comme ça, non, c'est ça, on va refaire, non, c'est ça, on va refaire, c'est ça, moi j'ai bien pour les enfants, il dit comme ça. C'est pas qu'il vient dans la classe énervé pour rien, avec des têtes comme ça, c'est pas bien. Est-ce que toi, justement, le fait d'entendre ta maman te dire ça, ça va te faire aussi changer un peu sur ton comportement encore plus? Oui, parce que moi, mon but, c'était que ma mère soit fière de moi. Apparemment, c'est gagné. Et ça, c'est des forces pour moi. C'est des forces? Oui, ça. Les compliments de ma mère, c'est des forces pour moi. Ça veut dire qu'elle est fière de moi. Tu peux lui faire un bisou. Hein. Merci beaucoup. Et un bisou pour moi, s'il te plaît. Un bisou. Merci. Je parle tout le temps à Yaya. Il faut arrêter les bêtises. Tu travailles bien, tu goûtes l'école. Voilà. Vous l'avez trouvé comment? Vous l'avez trouvé comment? Elle est bien. Je suis content, c'est bien comme ça. Faut qu'il continue. Il va continuer.